mais moi ça m'a fait peur parce qu'en fait, il prenait les gens, il les balançait sur la neige et après il leur mettait la neige sur le visage. Ouais. Et après quand ils rentraient chez eux, ils se mettaient sur les tables, ils se rapprochaient comme ça, ils leur tiraient les oreilles et ils se frottaient contre eux comme ça. Et ça faisait ultra peur. Enfin moi, plus le fil de la vidéo avance, plus j'ai l'impression que ça fait il y a plus de violence, plus de coups. Et en fait, limite, tu regrettes d'avoir rigolé au début de la vidéo parce que tu te dis, bah, c'est peut-être pas si drôle que ça en fait. Et même, enfin, je sais pas, c'était bizarre de voir les reines comme ça taper les enfants et sans que les parents réagissent en plus. Enfin, après, je me disais, c'est peut-être une tradition, un truc comme ça s'explique, mais je sais pas, c'est bizarre. Mais ce que vous venez de voir là, c'est un film? C'est du cinéma? Bah non, c'est un court-métrage. C'est un court-métrage, c'est un court-métrage qui est du type Documentaire. un espèce de type documentaire, effectivement, un espèce de reportage. Ce que vous venez de voir là, il n'y a pas de mise en scène, il y a du montage, mais il n'y a pas de mise en scène, c'est-à-dire que Cameron Jamie s'est baladé, il a repéré cette petite région, il en a entendu parler, il s'est déplacé, il est venu avec ses caméras, il a filmé ce qu'il voyait, il a filmé toute cette espèce de nuit complètement folle, et donc du coup tout s'est vraiment déroulé sous ses yeux. Il n'y a pas un moment où il a donné des ordres à des acteurs. Si les gens sont costumés, c'est pas Cameron Jamie qui leur a demandé de se costumer, etc., etc. D'accord? Attends 2 petites secondes. Pour que ce soit un vrai documentaire, un documentaire classique qu'on voit à la télé ou sur YouTube, il y aurait quoi en plus qu'il n'y a pas là? Ouais. une voix. Il y aurait une voix et la voix, elle servira à quoi? Ouais. À décrire. À décrire et à expliquer. Or là, on se retrouve devant un espèce de truc qui va utiliser tous les principes du documentaire, sauf qu'en fait, il y a un moment, ils vont rien vous expliquer. Et ça aussi, ça crée cette ambiance qui est très très particulière, parce qu'en fait, tu te poses des questions, et il y a cette espèce d'ambiance qui est très très malsaine, et en fait, tu sais jamais où est-ce que ça va s'arrêter. J'ai pas compris si c'était méchant ou si c'était gentil. Au début, j'ai cru que c'était des petits rennes mignons. Oui. Vous savez, qui sont déguisés et qui mettent la joie. Et Oui. après, ils sont mis à taper les gens. Pourquoi ils mettaient la tête des gens dans la neige? Comme s'ils voulaient les étouffer dans la neige. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est un peu une tradition religieuse, puisqu'on voit le pape. Au bout d'un moment, enfin, pas ouf, ils ont pas été pas trop cool avec les gens, genre, surtout les enfants. Mais après, il a donné, enfin, pas une leçon morale, mais il a dit en gros, tu peux être toi-même et des trucs comme ça. Enfin, du coup, je sais pas si c'est bien ou pas bien, parce que juste avant, c'était pas. Ouais. Voilà, avec les gens, mais juste après, voilà. Ok. Mais j'ai pas compris pourquoi ils se sont mis à torturer les gens. Mais c'est quoi leur intérêt de donner des cadeaux aux enfants et ensuite de les attaquer? Quand il y a le pape, quand ils ont été gentils, ils les récompensent. Et les autres, avec les fourrures et les cornes, c'est quand tu as été méchant, pas bien, ils te font subir ce que tu as fait aux autres. La seule question que je me pose, c'est que ça se passe dans quel pays? Parce que si on fait ça en France, on a des poursuites judiciaires. Là, c'est vrai que rentrer chez les gens, aller dans leur intimité et faire ça, quoi. Ouais. Pourquoi les parents ils faisaient rien? Moi, perso, je trouvais un peu... Il y a un moment qui m'a fait peur, c'est qu'en fait, il a pris le monsieur, il l'a retourné, il l'a plaqué par terre. Et je trouve ça... Enfin, pas choquant, mais les femmes à la fin, là, ça devait être une adolescente avec ses copines ou un truc comme ça, elle avait l'air choquée, terrorisée. Oui. Tellement de peur en elle qu'elle regardait par les rideaux pour voir s'ils étaient bien partis. Ça doit être choquant sur le moment. En fait, surtout avec les enfants, parce que les parents ils voyaient que par exemple les reines là ils se frottaient contre les enfants, ils faisaient rien et même ils rigolaient, mais je pense que c'était un rire nerveux parce que rigoler comme ça et puis les filles qui pleuraient comme ça et ce qu'il a dit le monsieur vers la fin, ça faisait peur. Ouais. Ne pleure pas. Et à un moment, ils ont donné des sous aux enfants, dans les petits sachets, et des cigarettes aux parents. Ouais. Du coup, c'est bizarre. Ouais, c'est bizarre aussi ça. Hein. Ouais. Mais quand les enfants ils se faisaient taper, les parents ils applaudissaient, donc c'est ça qui était bizarre. Et ouais.
Je sais pas si c'est ça, mais moi ça m'a pas fait peur, ça m'a juste énervé. Énervé contre les rennes? Enfin contre ce que vous appelez des rennes? Non, ça m'a énervé. Deux secondes. Genre juste ça m'a fait monter en moi un sentiment de colère. D'accord. Je sais pas pourquoi, mais ça m'a vraiment énervé. Ok. Je ne pas savoir si c'est plutôt positif ou négatif la réaction des gens, parce qu'ils réagissent différents. Il y en a qui ils font rigoler, et d'autres qui vont carrément s'enfermer à double tour chez eux pour éviter qu'ils viennent, quoi. Oui. Ils les regardent bien. Oui. Donc je n'arrive pas à savoir si les gens les apprécient ou bien c'est... Ouais. On va dire qu'ils sont un peu en insécurité. Bon, du coup, vous avez tout là. Vous pouvez recomposer le puzzle. Effectivement, il y a une histoire de Noël. Mais en fait, Saint-Nicolas, c'est en Allemagne. Oui, c'est Saint-Nicolas, c'est pour ça que Saint-Nicolas, en fait, il fâche les enfants. Alors, il y a Saint-Nicolas, effectivement. Alors non, Saint-Nicolas, c'est en fait le nom religieux enfin, c'est l'ancêtre du Père Noël. Donc c'est un saint, effectivement, dans lequel les gens vont croire en Europe de l'Est. Alors ça se passe pas en Allemagne, ça se passe en Autriche. Pour les enfants qui n'ont pas été sages, du coup. Ouais. Le Père Fouettard. Alors, en France, il y a certaines régions dans lesquelles on l'appelle le Père Fouettard. Il y a une autre créature qui est devenue un tout petit peu célèbre, en fait. Voilà, ouais. Alors, c'est un espèce de croque-mitaine, ouais. Il s'appelle le Krampus. Ce qu'on voit défiler ici, c'est pas le pape, du coup, c'est Saint-Nicolas. Et Saint-Nicolas vient récompenser les enfants qui ont été gentils. Et il y a alors c'est pas tout à fait le Krampus, du coup lui il appelle le Cranky Klaus, mais c'est la même tradition. Le Cranky Klaus, enfin les Cranky Klaus, ils vont du coup se balader dans la ville et puis punir les enfants qui n'ont pas été sages.